Bonjour à toutes et à tous, Manuel Correa. Je vous propose aujourd'hui de faire un photomontage dans Photoshop. On va partir de cette image-là pour aller dans celle-ci. Ok, donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire. Ce tuto est donc forcément très long, ça dépasse l'heure. Alors prenez votre temps. Si vous décidez de vous lancer dans l'aventure, il y a 10 étapes. Vous n'êtes pas obligé de faire tout d'un coup. Très bien. Si vous êtes débutant, je vous déconseille de le faire, sauf voilà, si vous prenez le temps, il vaut mieux quand même avoir des notions de Photoshop pour faire ce tuto. Je remercie aussi l'abonné qui m'a donné l'idée de le faire, même si c'est pas tout à fait la même image qu'il m'avait montré. Voilà, j'ai préféré faire quelque chose à ma sauce plutôt que de recopier exactement ce qu'on m'avait proposé. Allez, c'est parti. Bien, nous allons partir avec cette image-là. Bien sûr, je vous mets le lien de cette image et des autres dans la description. Avant de faire un travail de photomontage dans Photoshop, c'est bien de faire un petit croquis pour pouvoir mettre en place les idées et la compo. Hop, voilà, j'ai fait un petit croquis extrêmement simple pour poser les bases de la composition et voir un petit peu les éléments dont je vais avoir besoin. Là, je n'ai pas mis ensuite d'indication de couleur ni de lumière. J'ai juste fait voilà, ce genre de barbouillage pour avoir une idée un peu plus précise de ce que j'avais en tête. Donc voilà, ce que je vais faire, je vais détourer le crâne pour le surélever et le connecter, montrer ce qui se passe en dessous et mettre ensuite des fils qui dépassent. Je vais ensuite connecter l'autre partie du crâne avec peut-être des câbles qui vont dépasser ou pas, on verra bien. Donc en tout cas, je vais avoir besoin de recadrer mon image et je pense que je vais aussi la détourer pour pouvoir ensuite changer le fond puisque sur l'image finale, voilà, j'ai un fond qui est pas le même. Donc on va commencer par détourer l'image et ensuite on ira la recadrer. Donc là j'utilise la dernière version de Photoshop, c'est-à-dire si je regarde à propos la version 22.5.1. Ok, bon, tout ça pour vous dire que là, j'ai la possibilité de faire appel à la commande sujet qui, ma foi, fonctionne très bien. Je vais aller dans le menu sélection, sélectionner et masquer et je vais aller appeler ensuite la commande sujet ici en cliquant sur cette icône sélectionner un sujet. Donc voilà, ça calcule un petit peu et pouf, voilà, j'ai ça, c'est pas mal du tout. Je peux jouer avec la transparence, avec mon affichage ici en pelure d'oignon et je vais zoomer un petit peu pour améliorer ce qu'il faut à ce niveau-là. Donc je prends l'outil, le deuxième outil qui est là, je vais l'agrandir, hop, et peindre les petits poils qui n'ont pas été sélectionnés. Donc voilà, avec l'outil ici d'amélioration de contour et l'outil pinceau, ainsi qu'avec l'outil de sélection rapide, j'essaye d'améliorer ce qui peut l'être. Je vais ensuite dans le menu affichage voir ce que ça donne, par exemple avec une incrustation de couleurs. Et là, je m'aperçois voilà, qu'il y a des manques. Je peux ensuite aller voir en noir et blanc ce que ça donne. Essayer peut-être de faire un petit décalage du contour. Un léger contour progressif. J'améliore aussi le contraste. On regarde en incrustation ce que ça donne. On peut peut-être changer la couleur, augmenter l'opacité et corriger encore. Une fois que vous jugez que c'est à peu près correct, vous pouvez décider de sortir avec le paramètre de sortie avec un masque de fusion. Vous validez avec OK. Donc ce masque-là vous permettra de corriger, s'il faut, les imperfections de cette sélection. On va ensuite utiliser l'outil recadrage. Vous allez le prendre ici, tac. Vous allez choisir format d'origine. Vérifiez qu'ici vous n'avez rien. Et on va recadrer de cette sorte. Je voudrais voilà, avoir un petit peu plus d'espace en haut et la tête à peu près à ce niveau-là. Vous voyez, donc là ici j'ai les lignes de tiers qui sont affichées. Et si on regarde le croquis, voilà, on a les yeux qui sont à peu près légèrement au-dessus de la ligne de tiers. Et ici on a l'œil gauche du modèle, donc à droite pour nous, qui se trouve ici sur une ligne de force à droite. Donc ça serait plutôt comme ça.
Vous pouvez ici décocher, supprimer les pixels rognés, comme ça, si vous avez besoin de recadrer, vous pourrez y retourner. Valider en cliquant ici ou avec Entrée. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que temporairement, je vais aller glisser en dessous de mon calque 0, que je vais renommer modèle. Je vais glisser un calque de remplissage de type couleur unie. Je vais cliquer ici dans le panneau calque pour aller chercher couleur unie. Et je vais ensuite valider avec OK et déplacer le fond sous le calque modèle. Je peux appeler une couleur un petit peu rose comme à l'origine pour l'instant. Voilà, un peu comme ça. Et je valide avec OK. Donc maintenant, vous pouvez faire Alt-clic sur votre masque de fusion et aller corriger si besoin votre masque. Donc à tout moment, vous pouvez double-cliquer dessus. Dans le panneau propriété, allez cliquer à nouveau sur sélectionner et masquer. Et s'il faut, vous pouvez corriger le masque avec cette commande. Voilà, ici j'ai enlevé des poils, j'ai vu que je les avais laissés tout à l'heure, donc je vais les remettre. Et je valide ensuite avec OK. Notre première étape est réalisée, on va passer à la suite. Alors pensez à sauvegarder votre travail tout de suite. Moi je l'ai appelé ici robot étape 1 et dès que j'aurai fait des étapes importantes, je ferai une itération de ma sauvegarde. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que j'aimerais faire la découpe du morceau de crâne qu'on va soulever. Pour cela, je vais bien vérifier que je travaille non pas sur le masque de fusion mais sur la vignette de mon calque. Je vais aller chercher l'outil plume, je vais vérifier que je suis avec le mode tracé et je vais commencer à faire un point ici au sommet du crâne, là, descendre ici, j'appuie sur Alt ou Option, je fais un clic et glisser, voilà, pour faire qu'une seule tangente et je vais ensuite faire un point ici, me mettre par là, bien être au bord. Même si on a détouré notre personnage, on a encore le masque de fusion, donc on va se mettre bien sur le bord. Là, un autre point ici, voilà, on suit bien le crâne, et un point là. Donc on va vérifier les tangentes, on peut en ajouter une ici si on a besoin, et on peut corriger, voilà, la courbe. Alors la plume, je ne vais pas détailler ici comment elle fonctionne, vous pouvez aller vérifier cette vidéo si vous n'êtes pas à l'aise, mais c'est un outil fondamental dans Photoshop. Ok, donc quand vous pensez que c'est à peu près pas mal, faites attention que ça soit bien arrondi, etc. On va enregistrer notre tracé dans le panneau tracé. Si vous ne l'avez pas, vous allez chercher dans le menu fenêtre tracé et double-cliquer dessus. On va l'appeler un bout de crâne. Ok. Très bien. Ensuite, on va convertir ce tracé en tant que sélection. Dans le panneau tracé, je peux cliquer ici sur les petits pointillés, ça ira très vite. Hop, et voilà. Je me retrouve avec une sélection. Je vérifie bien à nouveau que je suis sur la vignette de mon calque modèle et non pas sur le masque de fusion. Et je fais appel au raccourci CTRL-J sur PC ou Command-J sur Mac pour créer, voilà, hop, un morceau de mon crâne dans un nouveau calque. En fait, c'est le contenu de cette sélection qui s'est mis sur ce calque. Je renomme ça bout de crâne, ou comme vous voulez bien sûr. Ok, alors maintenant, je vais faire une copie, encore une fois, de ce calque, CTRL-J ou Command-J à nouveau, tac, et bout de crâne, celui-là je vais l'appeler bout de crâne base, et lui ce sera bout de crâne top. Ok, alors bout de crâne top, je vais le cacher, car je vais le déplacer tout à l'heure. Ok, je vais à nouveau sélectionner bout de crâne base, qui est donc celui-ci. Et on va mettre temporairement une couleur pour bien l'identifier. Alors pour cela, je vais dans le panneau calque au niveau de FX. Et ici, je vais cliquer sur incrustation de couleurs. Voilà. On va mettre quelque chose en mode normal. On va mettre une couleur assez sombre, donc je vais cliquer, alors attendez, je vais me mettre en mode normal, pas en mode fusion. Je clique sur le rectangle, je vais aller choisir une couleur sombre de la peau par là, au niveau des lunettes, à ce niveau-là, tac, ouais, ou par là, voilà, un truc comme ça plutôt. Et je valide avec OK. Donc par-dessus, on a notre bout de crâne, ici, top, que je peux appeler à nouveau en cliquant sur l'œil, et je prends l'outil de déplacement, et regardez, tac, quand je fais ça, voilà, je peux le déplacer. Ok, donc il ne nous restera plus maintenant qu'à faire les épaisseurs pour qu'on ait vraiment l'impression que c'est épais, que c'est vraiment un morceau de crâne qu'on a soulevé. Donc je vais cacher à nouveau le bout de crâne et on va aller chercher maintenant de quoi habiller justement ce qui se passe sous le crâne avec des circuits imprimés. Bien, j'ai ouvert l'image qui va nous servir pour l'intérieur du crâne, c'est celle-ci, ce circuit imprimé. Je vais prendre l'outil de déplacement, faire un cliquer-glisser de l'image sur l'onglet de celle que je suis en train de faire et je maintiens le clic et je descends. Voilà.
Donc j'ai importé l'image ici. Je vais faire appel à l'outil transformation manuelle, CTRL-T ou Command-T, tourner comme ça, hop. Très bien, je valide la transformation, je vais convertir ce calque en tant qu'objet dynamique, je fais un clic droit sur le calque, je le convertis en objet dynamique. Pourquoi? C'est parce que je vais devoir à nouveau changer sa taille avec la commande transformation manuelle, voilà, CTRL-T ou Command-T bien sûr, afin de l'adapter, et si j'ai besoin de revenir sur sa taille ou faire d'autres modifications, des transformations, eh bien le fait qu'il soit en objet dynamique, ça me permet de revenir en arrière sans perte de qualité. Je valide la transformation, je vais bien sûr le renommer électronique. Ok, alors comment faire maintenant pour le placer sur notre crâne? Eh bien, je vais l'écrêter avec le bout de crâne base. Alors, je vais bien le descendre au-dessus en le faisant glisser dans l'ordre des calques. Ok, donc il est juste au-dessus de bout de crâne base, d'accord? Et je vais l'écrêter. Je maintiens Alt ou Option sur Mac et je vais me placer entre les deux calques. J'ai une petite flèche et je clique. Alors là, on ne voit rien du tout apparaître. Pourquoi? C'est parce que j'ai ici une incrustation de couleurs qui me servait tout à l'heure pour identifier ce morceau-là. Donc, je vais faire attention de décocher les effets en cliquant sur l'œil. Tac, voilà. Maintenant, je vois mon morceau de carte mère ici. Alors après, bien, vous pouvez le déplacer comme vous voulez. Vous pouvez le déformer, le tourner dans tous les sens si besoin. Et vous pouvez même à nouveau faire appel à la commande transformation manuelle et cliquer ici et aller chercher, pourquoi pas, des déformations dans personnaliser. Vous avez par exemple dilatation, voilà, ça pourrait le mettre comme ça, ou au contraire l'enfoncer, voilà, pour qu'on ait un petit peu d'effet de profondeur. Bon, c'est un petit détail parce que vous allez voir, on va rajouter des effets de lumière et tout, on verra pas grand chose, mais bon, à tout moment vous pourrez le faire, et comme c'est un objet dynamique, vous pouvez modifier ensuite ces transformations. Donc là, ce que je voudrais faire, c'est quand même préparer un petit peu la luminosité. Donc par dessus, je vais ajouter un réglage de type courbe dans le panneau calque. Hop, je vais cliquer dans le panneau propriétaire, je vais le mettre ici, là, pour écrêter ce réglage, bien sûr, avec ma carte mère, ok, pour pas que ça intéresse les autres calques, et je vais pouvoir créer un point au milieu et descendre la luminosité comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais pouvoir ensuite dire que c'est plus éclairé sur le côté qu'au milieu. Je vais ensuite cliquer sur le masque de fusion, prendre l'outil pinceau et aller peindre en noir les parties que je souhaite pas foncer. J'aurais pu faire l'inverse aussi, j'aurais pu peindre que les parties que je souhaite foncer si j'avais inversé le masque. Voilà, donc comme ça, ça donne un petit peu d'effet de profondeur à ce niveau-là. Voilà, pour l'instant, je vais rester comme ça. On verra ce que ça donnera tout à l'heure. Si j'aurais pu, toujours dans mon panneau courbe, aller baisser la courbe des verts. Donc, je clique sur RVB. Hop, je baisse un petit peu le vert. Voilà, pour, vous voyez, donner une petite couleur un peu magenta. Je peux aussi baisser un tout petit peu les bleus. Voilà, pour que ça soit un petit peu rouge. Voilà, comme si on avait un peu la couleur de la peau. Très bien. Ok, donc cette partie est posée. On verra tout à l'heure comment on peut l'arranger si on a besoin. J'aimerais maintenant faire une petite épaisseur ici. Vous voyez, ça serait logique que là, on ait un morceau d'épaisseur ici. Alors comment on va faire ça? On va le faire avec un objet vectoriel. On a déjà plus ou moins le tracé. Dans le panneau tracé, vous l'avez là, ici. Ok, donc je vais copier ce tracé. Tout simplement, je vais le faire glisser depuis le panneau tracé sur le petit plus à côté de la poubelle. Voilà. Alors, ça ne sera pas bout de crâne copie, mais ce sera épaisseur, peut-être. Épaisseur du bas. Je vais prendre l'outil de sélection directe, la flèche blanche, sélectionner ce point, le supprimer. Je vais aussi supprimer ce point, celui du milieu, là. Je le sélectionne, je supprime. Je prends ensuite l'outil de sélection de tracé, la flèche noire, là. Okay. Et je vais appuyer sur Alt ou Option et décaler ce tracé. Comme ça, j'en fais deux. Okay. Et je vais ensuite prendre la plume, appuyer sur Commande ou Contrôle, hop, déplacer ce point, le mettre ici. Ensuite, avec la plume, vérifiez bien que vous avez un seul point à chaque fois ici. Vous allez relier les deux points. Très bien. Vous pouvez ensuite, avec les tangentes, bien refaire des tangentes droites. Enfin, vous voyez, il faut que ce soit droit ici, comme ça. OK. Ici, je vais relier les deux points avec la plume. Voilà. Et j'ai mon tracé qui est terminé pour l'épaisseur. OK, donc une fois que vous avez fait ça, eh bien, dans le panneau calque, vous allez cliquer sur ce petit rond barré pour aller chercher
un réglage de type dégradé. Voilà, c'est pas un réglage, c'est un calque de remplissage. Et automatiquement, paf, vous avez votre forme, eh bien, qui prend ce dégradé. En fait, ce qu'on a ici, c'est un calque de remplissage de type dégradé avec un masque vectoriel. Ok, et je vais cliquer sur mon dégradé ici. Je vais bien vérifier que les deux arrêts du haut, eh bien, sont noirs. Voilà. Et ceux du bas, le premier ici, je vais aller cliquer là, tac, pour lui donner cette couleur, la couleur de peau ici qui est bien éclairée. Et l'autre, je le sélectionne et je vais cliquer ici, plac, pour faire ce genre de choses. Je valide avec OK, une fois, deux fois, et j'ai maintenant, vous voyez, une épaisseur comme ça, que je vais pouvoir à tout moment modifier si besoin. Je vais prendre la flèche blanche et je vais pouvoir déplacer mes points s'il faut. Voilà, c'est hyper flexible et très intéressant de travailler avec des objets vectoriels dans Photoshop. Voilà. Très bien, alors maintenant, je peux ajouter par-dessus mon bout de crâne, voilà, je le rends visible, voilà, ça devient intéressant. Bien, alors avant de s'intéresser à la réalisation de l'épaisseur de notre bout de crâne, je vais le cacher à nouveau et je vais m'intéresser à ce qui dépasse. Ici, j'aimerais bien mettre un bout de câble qui dépasse et ce sera notre prochaine étape. Pensez à sauvegarder votre travail. Donc voici ce qu'on va ajouter devant les yeux, là, comme ça va le pendre devant, comme ça. Et ça, il va falloir le détourer. Alors, soit vous êtes vaillant et vous le faites à la plume, soit alors vous utilisez l'outil de sélection directe, le lasso, etc. Enfin, faites comme vous voulez, mais il faut que ce soit bien détouré et il faut que tous ces petits picots là soient bien visibles. L'idéal, c'est de le faire à la plume, car ici, nous sommes en présence d'une forme assez lisse et ce sera la garantie d'avoir quelque chose de parfaitement lisse. Alors moi, je vais prendre la plume avec l'option tracer ici et c'est parti. Voilà, ça va très très vite. Une fois que c'est fait, vous pouvez créer un masque vectoriel. Vous appuyez sur CTRL sur PC ou commande sur Mac et vous cliquez ici sur l'icône pour créer un masque de fusion. Si vous faites ça en appuyant sur ces touches, et bien paf, vous faites un masque vectoriel. Je vais faire ensuite glisser ce calque, hop là, sur mon image, voilà. Et je vais ensuite le convertir en tant qu'objet dynamique. Un clic droit, convertir en objet dynamique. Ok, je vais le renommer comme le couleur. Hop. Et je vais faire appel à la commande transformation manuelle pour changer sa taille et le placer à peu près à ce niveau-là. Voilà, à peu près là. Très bien. Ensuite, je peux bien sûr le masquer. J'appuie ici pour ajouter, hop là, un masque de fusion. Je prends l'outil pinceau et je vais peindre en noir cette partie-là. Voilà, je veux que ça disparaisse. Ok, de toute façon, ça, on le verra à peine. Et s'il faut qu'on corrige, on ira corriger. Je vais bien sûr modifier la luminosité. Ici, c'est beaucoup trop sombre. Donc, je vais mettre tout ça dans un groupe. Pourquoi pas juste le câble. Je vais sélectionner le câble. Je vais le mettre dans un groupe que je vais appeler câble couleur aussi. Il faut bien commencer à s'organiser dans les calques parce qu'on va en avoir beaucoup. Ok, donc câble couleur. Et dans ce groupe, je vais mettre au-dessus de mon câble couleur mon petit réglage de type courbe. Ok, que je vais faire comme ça. Alors vous voyez, quand vous êtes dans un groupe et que vous appliquez un réglage, et bien forcément, ça règle aussi ce qui se passe en dehors du groupe. Si vous voulez pas que ça arrive, vous sélectionnez votre groupe et vous vous mettez non pas en mode transfert, mais en mode normal. Et dans ce cas, vous êtes tranquille. Les réglages dans votre groupe ne dépasseront pas celui-ci. Donc plutôt que de faire ça, je suis bête, je vais supprimer le point, je vais déplacer juste le point du haut, là, le faire glisser vers la gauche. Ok, comme ça. Ok, donc je vais essayer de faire en sorte que là on a à peu près la même luminosité, maxi, voilà, à peu près comme ça, donc à l'œil, je n'utilise pas ici de calque de vérification, je le fais comme ça. Et bien sûr, dans le masque de fusion, je vais aller supprimer, voilà, les zones qui ne doivent pas être éclairées, ici, comme ça, tac, voilà, là, ça doit rester sombre, mais pas là, donc il faut bien être fin à ce niveau-là, voilà. Très bien. Ensuite, ce que je peux faire, c'est ajouter une petite ombre portée. J'aimerais bien que ça se projette un petit peu sur la joue. Au niveau de mon câble couleur, je sélectionne celui-ci. Je vais aller ajouter un petit FX ici. Hop, d'ombre portée. Paf, voilà. Et elle est déjà prête puisque je l'avais déjà plus ou moins réalisé tout à l'heure. Je vais me mettre en mode de fusion produit. Je vais cliquer sur mon rectangle. Ici, je vais choisir une couleur assez sombre de la
peau, là, soit au niveau des oreilles, ici, là, voilà. Ok, comme ça c'est très bien. Et je vais garder cette couleur-là pour toutes mes ombres après sur le visage. Je peux ensuite modifier, moduler hein, l'opacité. Il ne faut pas que ce soit trop violent non plus, parce que sinon, voilà, vous voyez, l'ombre, elle est là. Hop, et je l'ai déplacée comme ça. Donc elle est à un angle de 27 degrés. J'ai décoché utiliser l'éclairage global. Vous allez voir pourquoi, parce que je vais utiliser beaucoup d'ombres. Et je vais avoir besoin des fois de faire des décalages. Et je ne voudrais pas que toutes les ombres bougent en même temps si j'utilise l'éclairage global. Donc la distance, j'ai mis à peu près 140. Voilà, comme ça. Et je vais mettre aussi grossi à 0, taille 60, voilà, dans les 70 ou 80, voilà, un truc comme ça. Ok. Voilà. De toute façon, comme c'est un effet, on peut à tout moment venir corriger celui-ci. Alors logiquement, l'ombre devrait être plus proche ici que là. Mais voilà, rappelez-vous que par-dessus, on va avoir le crâne qui va se rajouter. On aura aussi des ombres là, donc tout va s'ajouter gentiment. Ok, donc voilà, ça c'est une étape supplémentaire. On sauvegarde l'image et on passe à la suite. Donc là, j'ai mis qu'un seul câble. Hein. Évidemment, si vous n'avez pas la flemme d'aller chercher d'autres références, parce qu'en fait, là, on s'aperçoit que pour faire ce type de photomanipulation, eh bien, ce qui est plus long encore que de réaliser le montage, c'est d'aller chercher les références. C'est plus simple d'avoir un studio photo chez soi et d'aller récupérer des morceaux de câbles par-ci par-là, ou même d'aller acheter du matériel, que d'aller chercher sur Internet des photos de référence. Mais ici, rien ne vous empêche, si vous avez d'autres photos de référence, eh bien, d'ajouter d'autres câbles qui iront dépasser de votre petit crâne ici. D'accord? Alors là, je vais quand même commencer à m'organiser encore un peu plus. Je vais sélectionner le fond dégradé, qui a servi pour l'épaisseur de la base ici. J'appuie sur CTRL ou commande, je vais sélectionner la courbe qui règle l'électronique. Je sélectionne aussi l'électronique et le bout de crâne de base. Et tout ça, je le groupe avec CTRL-G, commande-G, et je vais l'appeler base crâne. Voilà, pour que ce soit plus simple. Donc maintenant, tac, j'ai base crâne ici, et j'ai mon câble au-dessus. Très bien, alors on va s'intéresser maintenant au bout de crâne top, ici, plaf. Je vais lui faire une épaisseur sur les côtés et là, en bas. Eh bien, encore une fois, avec des objets vectoriels. Alors on a déjà, si on regarde notre tracé, tac, notre bout de crâne qui était dessiné. Je vais le faire glisser sur le petit plus, paf, et je vais l'appeler rebord crâne top. Ok, et je vais prendre l'outil de déplacement ou de sélection de tracé, pardon, la flèche noire, et déplacer celui-ci, tac, au-dessus comme ça. Donc vous voyez, ça va parfaitement bien matcher puisque c'est exactement la même forme. Donc là, je vais bien sûr avoir besoin uniquement de ces segments ici sur le côté. Ah, j'arrête pas de le déplacer, voilà, ici et là. Donc ce point-là, je peux le supprimer. Donc avec la flèche blanche, tac, je clique sur ce point, j'appuie sur supprime pour supprimer ce point-là. Alors bien sûr, là, j'aimerais bien avoir deux formes, un rectangle là et cette courbe. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer à nouveau mon rebord ici, en le faisant glisser sur le petit plus, tac, comme ça. Le premier, celui du dessus, eh bien je vais supprimer, on est d'accord, hein, ce point-là, du haut, plaf. Et pour celui du dessous, eh bien, je vais supprimer celui-ci. D'accord? Le but, hein, c'est d'avoir ça comme tracé. Et celui-ci, pardon. Hop, et voilà. Voilà, comme ça. Alors, ça, ok. Hein, le but, c'est d'avoir la base comme ça, arrondi, et le dessus là. Ok, donc je vais pouvoir faire deux formes. Donc maintenant, je vais prendre la plume. Ok, et je vais, pour celui-ci, ajouter un point. Donc je me mets à l'extrémité. Je vais appuyer sur Alt, tac, pour faire un segment droit, je vais me mettre comme ça, un clic ici, hop, je me mets là, et un clic ici en appuyant sur Alt, pour pas avoir de courbe. Voilà, donc ça me fait une petite épaisseur comme ça. Très bien, je vais m'intéresser à l'autre maintenant, je le sélectionne, tac, et je peux prendre l'outil de sélection de tracé, appuyer sur Alt et faire une copie, voilà, en appuyant sur majuscule pour être bien vertical, comme ça. Ok, je vais vérifier quand même que je suis à peu près au même niveau. De toute façon, j'irai ensuite ajuster dans mon panneau calque le résultat. Ok, alors j'ai plus qu'à relier maintenant ces deux points. Alors il y en a qui vont me dire, oh, moi je préfère le dessiner. Bah écoutez, si vous êtes plus à l'aise avec le dessin, vous prenez l'outil pinceau, vous dessinez et vous faites vos épaisseurs comme ça. Moi je trouve que les outils vectoriels c'est quand même vachement plus souple, mais bon, c'est vraiment, chacun fait comme il veut à ce niveau-là. Hein. Donc au niveau de mes calques, eh bien, je vais sélectionner bout de crâne top, ok, je vais ajouter par-dessus un calque de remplissage de type dégradé. Tac. Et comme tout à l'heure, je vais aller choisir le bon dégradé. Donc je vais bien vérifier que mes arrêts de couleur voilà, sont à 100% en opacité. Je vais prendre ensuite les arrêts extrêmes pour tac, choper les couleurs qui vont bien pour ce dégradé.
OK. Ah, je vous ai pas dit tout à l'heure, mais vérifiez bien sûr le style, il faut que ce soit du linéaire ici, et l'angle et l'échelle. Si vous voyez que ça ne correspond pas, vous pouvez à tout moment modifier tout ça pour que ça corresponde parfaitement. Validez avec OK. Voilà, et vous avez ce genre de choses. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez aussi augmenter l'épaisseur. Tout ça, on pourra le faire après. Bien, je vais ensuite sélectionner mon épaisseur sur le côté, celle-ci. Voilà, et je vais ajouter pareil, un calque de remplissage de type dégradé, voilà. Alors j'aurais dû sauvegarder mes dégradés, parce qu'à chaque fois je suis obligé de le refaire, c'est vrai que je suis un petit peu laxiste là-dessus, donc tac, je vais prendre cette couleur-là, pof, ok, et si vous voyez que ça correspond pas, vous pouvez aussi inverser les dégradés, et celui-ci. Voilà, très bien, alors peut-être que ça doit être un petit peu plus foncé, bien sûr, alors vous foncez la couleur comme ça, voilà, et l'autre, pareil ici, vous la foncez comme ça. Voilà, vous voyez ici, ça donne quelque chose d'un peu plus foncé. Alors, je suis d'accord avec vous, ici, c'est pas tout à fait bien ajusté. Eh bien, je vais aller bien sélectionner le bon dégradé, celui-ci. Je prends l'outil de sélection directe et je vais cliquer sur les points et les déplacer comme il faut. Peut-être que ça devrait être comme ça. Ensuite, je peux déplacer ce petit point légèrement là, pour pas avoir ce trait noir là. Toujours avec l'outil de sélection directe, là, vous déplacez vos points. Il faut être à l'aise avec les outils vectoriels, j'insiste, mais c'est hyper important, c'est tellement plus flexible. Voilà, parfait. Ok, donc tout ça aussi je vais le grouper, que j'appellerai crâne top, ce qui me permettra ensuite plein de choses, voilà, d'une manière assez cool. Ok, alors, ça serait bien qu'on mette un petit effet quand même d'épaisseur sur notre rebord ici. Donc, j'ouvre mon groupe et mes fonds dégradés, que je devrais bien renommer. Je vais mettre côté gauche, ici, et bas, là. Je vais, pour les deux, ajouter un effet de biseautage et estampage. Donc, je vais cliquer ici sur FX, choisir biseautage et estampage, et aller choisir là-dedans un biseau qui serait, pourquoi pas, externe. C'est juste pour le dessus ici. Donc si je mets un biseau externe avec une profondeur, elle est assez importante pour bien le voir comme ça, elle est dans les 150, 147. Direction haut, technique lisse, d'accord. Taille, peut-être le baisser un peu comme ça, 3 ou 4 pixels. Flou, vous le mettez à 0. Angle, j'ai mis 86, élévation 16. Superposition pour les tons clairs, et je suis allé chercher comme couleur les tons clairs de ici du crâne, là, tac, ok. Je peux régler ensuite l'opacité, je trouve qu'à 45, 50 ça marche pas mal. Par contre, l'ombre ici, vous voyez qu'elle se projette en dessous, donc ça c'est pas cool. Je vais plutôt, regardez ce que je vais faire, choisir une ombre claire, mettre du blanc, et si je suis en mode produit, on la voit pas, comme ça on est tranquille. Et je vais valider ça, tac, et déplacer cet effet de biseautage et estampage en maintenant Alt enfoncé. Comme ça, je fais une copie sur le côté gauche en haut là. Paf. Ok. Donc, on le voit pas. Pourquoi on le voit pas? C'est une question d'angle. Ok. Donc, je vais double-cliquer sur biseautage et estampage et vérifier ici l'angle. J'ai décoché l'éclairage global au fait. Je vous précise. Voilà. Je vais le déplacer. Voilà. De ce sens-là. Comme si la lumière venait de là. Peut-être augmenter sa taille pour celui-ci, je sais pas, voilà, un truc comme ça peut-être. En tout cas, il faut bien regarder en dézoomant ce que ça donne. Voilà, ça vous donne un petit truc comme ça. Voilà, comme s'il y avait une légère petite lèvre. Ok, donc c'est peut-être un peu fort, donc je peux baisser l'opacité, voilà, faut pas que ce soit trop violent. Ok, bien, alors maintenant, je vais ajouter une ombre portée pour mon crâne, là. Donc je sélectionne le groupe, cette fois-ci, que je peux fermer, et je vais ajouter une ombre portée en cliquant sur FX, ombre portée, paf, et on va choisir la même ombre que tout à l'heure, on va garder les mêmes paramètres, et vous voyez ça nous projette une ombre comme ça. Alors par contre, j'avais pas pensé à ce petit problème, je me retrouve avec l'effet ici de biseautage qui se voit maintenant puisque j'ai une ombre, donc c'est pas bon ce que j'ai fait tout à l'heure. Alors c'est pas grave, on va revenir ici dans notre groupe, voilà, on va aller choisir. Et donc c'est dans crâne top. On va recliquer sur biseautage et estampage pour les deux ici, tac tac, et on va choisir non pas produit, mais on va baisser l'opacité à 0. Ça sera aussi simple que ça. Paf, on va laisser produit, donc on met l'opacité à 0, c'est ce que j'aurais dû faire dès le début, ça aurait été beaucoup plus simple. Très bien, nickel. Voilà, voilà, ça vous fait un crâne qui dépasse comme ça, et si vous sélectionnez le groupe seulement, vous prenez l'outil de déplacement, vous allez pouvoir le mettre où vous voulez, comme ça. Voilà, plus ou moins décalé, c'est à vous de voir.
Alors par contre, attention au niveau du déplacement, vu qu'on a une ombre portée ici, il ne faut pas qu'on voie l'ombre se projeter dans le fond, ça c'est pas du tout logique. Voilà, on va le déplacer comme ça. Hein, sinon, si vous voulez pas que ça fasse ça, vous déplacez votre ombre. Hein, comme ça, vous double-cliquez sur l'ombre et vous faites un clic et glisser directement dans l'image. Voilà, comme ça. Et vous pouvez adapter l'ombre. C'est pour ça que j'ai décoché utiliser l'éclairage global, sinon ça m'aurait décalé toutes les autres ombres. Ok, donc voilà, hein, le but, il ne faut pas qu'on voit l'ombre dans le fond, hein, c'est pas logique. Donc là, c'est bien que le dessus du crâne soit un peu plus éclairé. Ok, bien, alors je le redis, on sauvegarde l'image et on passe à l'étape prochaine. Bien, maintenant, je voudrais ajouter des lignes de fracture sur le visage, comme ceci, voilà. À peu près comme celle que j'ai réalisée dans l'image finale. Alors, je ne l'avais pas fait dans mon croquis, voilà, mais je savais que je devais les faire par la suite, mais voilà, je ne l'ai pas mis dans mon croquis parce que je voulais juste m'intéresser à la compo générale. Donc là, je vais, dans mon image, ici, prendre l'outil plume en mode tracé. Et je vais commencer à faire mes traits. Donc, je vais en faire un ici, tac, je me mets là, je fais un point là, et je vais en faire un ici, comme ça je peux faire un cliquer glisser au-dessus du nez, hop, on va descendre comme ça, ici, et je vais m'arrêter là, tac, je vais le déplacer un peu comme ça. Très bien, alors appuyez sur échappe hein, pour sortir de la plume, on va poursuivre, je vais en mettre un point ici, je fais un cliquer glisser, un autre là, on va essayer de refaire la même courbure à peu près que tout à l'heure, et un ici. Alors je vais bien zoomer pour ajuster ces points, celui-ci aussi, ok. Donc je vais mettre un point là, hop, ici, on va dire que là, ça se décale un peu, et un en bas. Si ça dépasse un petit peu du visage, c'est pas grave, on ira masquer tout ça. J'appuie sur échappe, je vais en faire un là, jusqu'à ici à peu près, voilà, ici, là. Et je ne vais pas faire comme j'avais fait ici, je vais juste me contenter de ça. Voilà, je trouve que c'est un peu plus sympa comme ça. Très bien, alors pourquoi j'ai fait ça? Eh bien c'est parce que je vais ensuite pouvoir faire des traits extrêmement réguliers en suivant mes tracés. On a cette possibilité-là avec les tracés dans Photoshop. Pour cela, vous allez prendre votre outil pinceau. Ok, vous allez créer un calque vide entre base crâne et câble couleur, parce qu'il faut vraiment qu'on fasse ces traits-là sous notre câble et sous le crâne ici. Ne le mettez pas, attention, ce calque vide dans un groupe, hein, il faut vraiment qu'il soit au-dessus. Donc je vais cliquer ici sur petit plus, tac, vérifier que je suis entre les deux calques. Et je vais appeler ça trait. Ok, je prends l'outil pinceau. Je vais vérifier que je suis qu'une opacité de 100, un flux de 100, et je vais faire un clic droit, je vais me mettre avec une dureté assez importante, je vais mettre les 95%, ok, je vais cliquer ici sur le petit pinceau dans la barre des options, pour vérifier que j'ai un pas à 5%, je veux vraiment pas voir de forme ici, il faut bien que ce soit un trait très uniforme, d'accord, donc on est d'accord qu'on a une forme ronde, et là je vais déterminer la taille de mon épaisseur, donc voilà, peut-être, faut pas que ce soit trop épais quand même. Allez, je vais mettre fin. Voilà, fin. Ok, et comment on fait ensuite pour demander à Photoshop de nous faire suivre tous ces traits? Eh bien, il suffit d'aller dans le panneau tracé, de sélectionner le bon tracé ici. Donc, c'est un tracé de travail, on double-clique dessus, on va l'appeler trait, comme ça, on est tranquille. Et on va ensuite faire un clic dans le menu du panneau tracé et vous allez choisir ici contour du tracé. Paf, là-dedans, vous allez dire que vous allez choisir le pinceau. Et vérifiez que vous peignez avant avec une couleur noire, hein, ok. Et vous cliquez sur OK, et paf, voilà. Photoshop vous crée les traits qui correspondent à ce que vous avez dessiné à la plume. Très, très pratique. Bien, alors maintenant, on va commencer à faire des effets sur ces traits. Pour mieux les voir, ces effets, on va mettre le fond de notre calque trait à 0. Voilà, comme ça, on ne voit plus rien. Et je vais cliquer ensuite sur FX, choisir biseautage et estampage. Et là, je vais choisir un biseautage qui sera de type estampe, lisse, avec une profondeur importante de 230 par là. Je suis toujours avec le paramètre haut. La taille est à 7 aussi. L'ombrage, je vais mettre ici, allez, un ombrage à moins 169. Allez, je vais l'écrire. 170, c'est pas grave. Et l'élévation à 26, c'est bon ça. Au niveau des tons clairs, je vais à nouveau choisir eh bien, la peau ici, hein, donc tac,
le plus clair ici. Voilà. Je vais mettre bien sûr le paramètre ici de mode de fusion à superposition. L'opacité, je vais mettre voilà, à 70. Comme ça. Les tons foncés, bah, cette fois-ci, je vais mettre en mode normal. Vous voyez ce que ça me fait déjà. Et je vais aller choisir le foncé des oreilles ici. À ce niveau-là. Voilà, comme ça. Par contre, je vais baisser un petit peu l'opacité, c'est un peu fort. Voilà, je le mets à 45. Alors, toujours dans les effets, je vais aller choisir une petite ombre interne, mais alors vraiment légère. Alors, si vous ne l'avez pas, ombre interne, vous allez cliquer ici sur FX. Hop, et là, vous avez tous les effets qui sont présents là. Donc, ombre interne, je vais utiliser à nouveau la couleur foncée de la peau. OK. En mode normal, je vais décocher utiliser l'éclairage global. Je vais mettre à 40 degrés. Distance 0, taille 9, c'est vraiment très très léger. Et le reste, je laisse comme ça. Donc on peut voir, hop, avant, après, vous voyez, ça fait quelque chose de très très léger. Et je valide avec OK. Je vais aller ensuite mettre dans ces traits un peu de matière. On va mettre la carte mère qu'on a vue ici. Donc je vais aller la chercher à nouveau. Elle est là. Je vais la faire glisser sur mon image. Tac. Ok, alors maintenant je vais transformer cette image, mais il y a une petite particularité avec les dernières versions de Photoshop. Les tracés ont du mal à se désélectionner. Alors là, ici, si je fais appel à CTRL-T pour appeler la commande transformation manuelle, eh bien, ça va me le faire sur mon tracé, ok, puisqu'il est sélectionné. Donc ça, c'est un petit peu pénible. Donc pour désélectionner mon tracé, ce que j'ai trouvé de mieux à faire ici, c'est de faire un clic droit, de définir une sélection. Ok, je valide avec OK et je n'oublie pas de désélectionner. CTRL D ou commande D. Ok, et là j'ai pu mon tracé de sélectionner. Je vais pouvoir maintenant convertir vite fait mon calque en tant qu'objet dynamique. J'aurais pu le faire avant, mais j'aurais pas pu par contre faire la transformation manuelle avec la commande transformation manuelle. C'est un petit peu pénible, je sais pas pourquoi. Dites-moi si ça vous le fait aussi. J'ai pas l'impression que ça faisait ça avant. Enfin bref, je sais pas pourquoi. Donc ici, hop, je vais changer la taille de ce truc là. Je vais peut-être, pourquoi pas, faire plusieurs calques. Je valide la transformation et je vais dupliquer avec Alt enfoncé ça pour le mettre comme ça. Ok, donc j'ai deux calques ici de carte mère et je vais les écrêter avec le trait ici. Donc Alt clic entre les calques pour faire ça et ça. Alors vous allez me dire, ok, mais là je vois rien du tout, c'est normal parce que notre calque trait ici a un fond à 0. Si je le remets à 100%, hop, voilà, on voit apparaître maintenant ce qu'il y a dedans. Ok, très bien. Alors, comment on va faire ensuite pour nettoyer tout ça ici? Eh bien, il va falloir ici ajouter un masque de fusion en cliquant là, paf. On va demander aussi dans les options de fusion d'effacer en même temps les effets. Donc double clic à droite du nom et on va choisir dans les options avancées de fusion, hop, à cocher les effets masqués par le masque de fusion. Ok, comme ça on est tranquille et on valide avec OK. Très bien, alors maintenant on va pouvoir gentiment peindre en noir dans le masque de fusion avec une petite faible opacité comme ça et gentiment on va pouvoir voilà, atténuer. Alors là je m'aperçois que j'ai oublié un bout de carte mère, donc hop, je vais faire une copie, voilà, que je déplace en haut, comme ça. Alors là, il va falloir qu'on s'intéresse maintenant, une fois que vous avez estompé un peu tout ça, à l'éclairage de ce qu'il y a dessous. D'accord? Parce que là, il n'est pas question que ce soit si clair. Et là, ça serait bien que ce soit très clair par contre. On va dire que c'est proche de la peau, tout ça. Donc par-dessus, on va ajouter des réglages qui nous permettent de faire ce genre de réglage de la luminosité. Alors par contre, là, je suis en train de m'apercevoir que là, c'est pas normal que j'ai ce trait ici. Je voudrais pas l'avoir en fait. Donc là, tac, dans mes traits, je vais effacer celui-là. Voilà, si vous avez fait comme moi, c'est peut-être pas la peine de l'avoir ici. Là. Vous voyez, celui-là, on peut l'enlever. Puisque c'est déjà ouvert en fait. Voilà, on va faire plutôt comme ça. Ça sera mieux. Ok. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'au-dessus de mes calques carte mère, je vais ajouter un petit, même plusieurs réglages qui vont me permettre de régler la luminosité. Alors, on va commencer là aussi à s'organiser. Hein. Donc, je sélectionne tous mes calques carte mère, ok, ainsi que les calques traits, et je vais grouper tout ça. CTRL-G, commande G, et je vais appeler ça trait. Voilà, je vais le mettre en mode normal et non pas en mode transfert. Et je vais ouvrir le groupe, tac, et sélectionner la dernière image, carte mère, et aller choisir comme réglage, attention,
un calque de réglage de type exposition. Et ouais, c'est le meilleur réglage pour faire des éclairages très très forts. Tac, je clique sur exposition, je vais booster celle-ci, voilà, très fortement comme ça. Le décalage, je vais aussi l'augmenter, vous voyez, ça me fait quelque chose de très très lumineux. Et je vais même, voilà, booster aussi la correction gamma dans l'autre sens sur la gauche. Alors, essayez de... Voilà, il faut que ce soit très clair comme ça. Voilà, vous voyez ce que ça nous fait ici. C'est très intéressant au niveau de la luminosité là. On a du mal à faire ça avec une courbe, voilà. Et évidemment, on fera la même chose pour assombrir. Ah, je m'aperçois que là, j'aurais dû aussi bloquer. Là, c'est pas grave. On va le faire tout de suite dans le masque de fusion des traits. Ici, hop, peindre en noir avec une bonne opacité. Et allez, effacer ici. Voilà, toujours dans le masque de fusion, bien sûr. Ok, donc là, ensuite, eh bien, notre petite histoire d'éclairage ici, il va falloir qu'on atténue tout ça. Où ça? Eh bien, dans son masque de fusion. Là, tac. Vous prenez l'outil pinceau, vous l'agrandissez. L'opacité, par contre, vous allez la remettre vers les 50 par là. On va dire que là, bah, écoutez, là, pas besoin que ce soit trop éclairé. Voilà. Par contre, au-dessus du nez, ouais, pourquoi pas. Comme ça, on a l'impression que, vous voyez, ça éclaire un peu mieux ici. Là, c'est pas la peine. Ici, à la base, là non plus. Mais par contre, sur le menton, ouais, vous voyez, tac. Comme ça, on peut créer, vous voyez, ça nous donne vraiment un effet 3D, quoi. Très intéressant. Donc là, c'est pareil, c'est pas la peine. La coupissure de la bouche, ici, c'est pas la peine. Voilà. Là, derrière, si. Hein, parce que là, c'est bien clair. Et là, par contre, sur le nez, ouais, je voulais bien que ce soit bien lumineux ici. Donc là, je vais, tac, comme ça. Voilà. Et là, ici aussi, un peu. Très bien, alors maintenant on va faire la même chose mais du côté plus sombre parce que là ça reste encore pas assez sombre. Mais avant, attendez, je vais quand même corriger ici, c'est pas la peine que ce soit trop lumineux. Voilà, donc là je masque, hein. On est d'accord, on masque. C'est-à-dire qu'on peint en noir hein, là-dedans. Voilà, bien s'assurer qu'on fait les choses correctement. Voilà, et ensuite, eh bien, on va foncer encore plus tout ça. Donc comment on va faire? On ajoute encore à nouveau par-dessus un réglage de type exposition et cette fois-ci on va dire que l'exposition est hyper foncée comme ça. Hein. Ok, donc le décalage ici vous pouvez aller, c'est pas la peine que ce soit trop décalé comme ça. Voilà, ok, et on va ensuite dans le masque de fusion éclaircir les zones qu'on ne souhaitait pas foncer. Donc là, il faut que ça reste très clair. Là aussi. Voilà, donc on fait comme ça notre petit éclairage. Voilà, donc quand on enlève les réglages de luminosité, hein, tac, là c'est très plat, et dès qu'on met ça, hop, tout de suite ça va un petit peu mieux, quoi. Bien, alors là on peut commencer à sauvegarder encore une fois, mais je voudrais déjà commencer à m'intéresser à la couleur de tout ça, parce que le vert ici de la carte mère me plaît pas trop, j'aimerais bien que ce soit un peu dans les tons de l'image. Donc dans mes traits, si je vais ajouter par-dessus tout ça, hein, toujours dans le même groupe, hein, un calque de réglage de type correction sélective. Tac, et je vais me mettre dans les gris. Alors ce réglage est absolument génial. Je vais faire un petit décalage du cyan dans les gris. Hein, donc clac, vous allez chercher les gris ici, hein, vers la gauche, comme ça. Et je vais augmenter les magentas. Légèrement comme ça. Un petit peu les jaunes. Voilà, il faut que ce soit un peu... Vous voyez, un peu dans les tons de l'image, quoi, comme ça. Ok. Et n'hésitez pas, si vous voyez que vous avez des incohérences au niveau de la lumière, eh ben, à corriger à nouveau la lumière. Vous n'êtes pas obligé de laisser passer tout de suite des choses qui ne vont pas, comme vous le constatez. Voilà, c'est le cas pour moi ici. Bien, alors, n'ayez pas peur, on va corriger aussi les effets de flou ici, qui ne sont pas du tout bons, en fait. D'accord? Donc on pourrait faire ça aussi pour la carte mère dans la tête, qui se trouve dans la base du crâne. Là, vous avez la possibilité d'ajouter dans ce groupe un réglage de type correction sélective. Et là aussi, dans les gris, vous pouvez ajouter du cyan. Alors attention, ce groupe, visiblement, n'est pas en mode normal. Il faut le mettre en mode normal. Voilà. Ok, donc je retourne dans mon réglage. Je suis désolé si je vais un peu vite. Vous reviendrez en arrière, en fait. Hein. Là, j'ai juste passé le calque en mode normal. C'est une habitude à prendre lorsque vous ne voulez pas que vos réglages impactent les autres calques. Okay. Et je vais baisser un petit peu comme ça. Donc le cyan. Et ajouter un peu de magenta. À peine, vous voyez ce que ça me fait? Tac. Ça me donne un petit peu l'ambiance de la couleur générale. Bon, ben voilà, on avance bien ici. Je sauvegarde mon image et je passe à l'autre étape. Bien, alors ce qui va m'intéresser maintenant, c'est d'aller
plugger au-dessus du crâne un câble de type jack. Enfin voilà, c'est le seul truc que j'ai trouvé dans les images libres de droit. Voilà, pour faire cet effet-là. D'accord? Alors vous allez récupérer cette image-là où il y a plein de câbles et on va détourer celui-ci. Voilà, je suis désolé, j'ai pas. Pourtant j'ai cherché, j'ai pas eu beaucoup de chance dans mes recherches et la qualité ici n'est pas super. Donc là, on va s'intéresser juste à ce connecteur et on va pas prendre le câble. D'accord? Donc ça va aller très vite au niveau du détourage. Je vais prendre la plume encore une fois et je vais faire hop, vérifier que vous êtes en mode tracé. Hein. Ceci. Voilà, un petit détourage des familles, je récupère la sélection et je fais glisser ensuite cet objet-là directement dans l'onglet de mon image et je l'amène ici, plaf. Je vérifie qu'il est au-dessus de tout, comme ça. Très bien. Je vais le convertir en objet dynamique, ce sera plus sûr. Ensuite, je vais faire une petite transformation pour le tourner un petit peu comme ça. Et je vais faire un clic droit avant de valider la transformation pour aller chercher dans le menu contextuel ici, symétrie axe horizontal. Voilà, parce qu'au niveau de l'éclairage, c'est un peu plus logique qu'il soit comme ça. Je vais le tourner, mettre la base ici, baisser sa taille et le tourner comme ça. Voilà, débrouillez-vous avec la commande transformation manuelle pour avoir à peu près quelque chose comme ça. Valider ensuite. On va s'intéresser à la base, ici. Je vais prendre l'outil, hop, ellipse. Ok, je vérifie que cette fois-ci, je suis avec le mode de forme. Je mets pas de contour, je mets un fond. Pour l'instant, allez, on va dire, allez, noir, c'est pas grave. Et je vais zoomer et je vais faire une ellipse qui va s'adapter à la forme. Je vais la glisser en dessous, hein, ici, paf. Et je vais baisser l'opacité de mon calque. Le but, c'est d'essayer de faire une ellipse qui s'adapte un petit peu à la taille, voilà, de cette base ici, de mon jack. Je peux tourner un peu comme ça. Voilà, essayer de deviner un petit peu comment ça serait dans l'autre sens. N'hésitez pas à l'écraser en appuyant sur majuscule. Voilà, là, ça me semble pas mal. Vous voyez, vous avez compris le truc, en fait, c'est de deviner, en volume, ce qui se passe derrière, comme ça. Et ensuite, on peut agrandir le tout. Appuyer sur Alt pour faire un agrandissement et on va le mettre comme ça. Tac, voilà, c'est pour faire la base. Je vais remettre ici l'opacité du calque à ça. Ok, vous comprenez le truc? Ensuite, on va aller ajouter des effets pour donner justement un effet d'épaisseur. Je vais renommer le calque 1, je vais l'appeler... donc ici c'est Jack. Ok, ensuite l'ellipse 1, je vais appeler base Jack. Ok, et sur base Jack, je vais ajouter des effets. Je clique sur FX, je vais aller choisir une incrustation de couleur. Paf, ça va être une couleur assez claire, celle du crâne ici. Ok, peut-être celui-ci, voilà. Très bien, je vais ajouter un petit effet de biseautage et estampage. Alors cette fois-ci, vérifiez bien que vous êtes avec éclairage global décoché. Si on utilise les mêmes réglages que tout à l'heure, si on déplace l'éclairage, si on le met dans l'autre sens, voilà, ça peut donner un truc comme ça, vous voyez. Pourquoi pas. Et ensuite, je vais essayer peut-être avec une ombre portée, mais je suis pas sûr là vraiment que ça va nous donner quelque chose. Si je baisse la distance... Tac. Ouais, pourquoi pas ça. Vous voyez, ça nous donne un petit peu de... Voilà, un début d'ombre portée de notre truc, là. Voilà, de toute façon, il va falloir qu'on la travaille, cette ombre portée, à la main. Mais voilà, ça peut nous donner une base. Ok, je valide avec OK pour ça. Alors, on va dire que c'est pas mal. Est-ce que c'est bon, ça, au niveau du biseautage? Si je le mets plutôt... Alors, c'est dommage qu'on puisse pas le tourner directement. Plutôt comme ça. Et est-ce que j'assombrirais pas un petit peu plus les ombres? Non, au contraire. L'ombre portée, je suis pas certain en fait. L'ombre portée, si je baisse la distance, ouais, c'est un peu mieux comme ça. Ok, bon, je verrai si je la garde ou pas. En attendant, alors, je me perçois vraiment que ce jack est vraiment pas beau quoi, au niveau de la qualité d'image. Mais bon, c'est un peu ça qui me prend du temps. C'est quand je dois chercher des images, ça prend vraiment beaucoup de temps. Alors la base, je trouve qu'elle est pas bien alignée. Alors je vais la déplacer avec les flèches directionnelles de mon clavier. Voilà, très bien, nickel. Ensuite, on va devoir, avant de faire des corrections de lumière et tout ça, de couleurs aussi, faire notre câble. Et ouais, le câble, on ne l'avait pas pris sur l'image, alors il va falloir qu'on le fasse.
Alors justement, c'est l'occasion pour moi de vous montrer une petite astuce qu'on avait déjà vue dans un autre tuto. Eh bien, on va pouvoir faire un effet de semblant de câble avec l'outil de pinceau mélangeur. Ok? Alors comment on va faire ça? Regardez ce que je vais faire. C'est qu'au-dessus de mon calque jack, je vais créer un calque vide. Et suivez bien les étapes. Je vais prendre l'outil ellipse. Ok, avec un fond noir, comme tout à l'heure, faire un appui avec majuscule, hop, et je fais un rond. Ok, dans ce rond, je vais aller chercher un effet, je clique sur FX, de incrustation dégradée, d'accord, et voilà ce que j'ai fait. J'ai fait un dégradé, donc en mode normal, opacité 100, qui est de type radial, ok, et il est comme ça, quand je clique dessus, donc les deux arrêts au-dessus sont noirs pour l'opacité au maximum. J'ai fait le premier arrêt de couleur de cette couleur-là, rouge. Donc vous avez ici les valeurs hexadécimales si vous voulez les mêmes. J'en ai un là et j'ai ajouté un arrêt intermédiaire ici que je peux déplacer. Vous voyez ce que ça fait? Ça augmente un peu l'effet lumineux. D'ailleurs, j'aimerais plutôt le décaler comme ça. Parce que tout à l'heure, en fait, avec mes essais, ça marchait pas super. Là, c'est... Bon, on va essayer comme ça. Je sais que ça marchera assez. Et donc, il est cette couleur-là, d'accord? Comme ça, et l'autre il est pas tout à fait blanc, il est un peu comme ça. Le but c'est d'avoir cet effet 3D. Et pour avoir cet effet 3D, n'hésitez pas à déplacer avec le curseur de la souris, en faisant un cliquer-glisser, votre dégradé sur la sphère. D'accord? On va mettre l'éclairage sur la partie droite, comme ça. Je valide avec OK, l'échelle, je vais la mettre à 100. Voilà, donc on obtient ça. Et vous allez voir ce qu'on va faire. Je valide. Ok, et ce que je vais faire maintenant, c'est, suivez bien, pixeliser ce calque. Je fais un clic droit sur ellipse et je choisis de pixeliser le calque. Et je vais à nouveau faire un clic droit pour choisir de pixeliser le style. Voilà, comme ça j'ai vraiment un calque 2 pixels traditionnel. Et à quoi ça va me servir ça? Eh bien avec l'outil tac dans le groupe des pinceaux qui s'appelle l'outil pinceau mélangeur, je vais vérifier que je suis ici tac dans personnaliser sur un truc très mouillé. Je vais mettre même la charge à 100%. Le mélange, je vais le laisser à 50 pour l'instant. Je décoche échantillonner tout, c'est hyper important. Je vais agrandir mon pinceau de à peu près un petit peu plus grand que la taille de mon cercle. Et je vais faire un appui sur la touche Alt ou Option sur Mac pour échantillonner ce rond. Tac. Normalement, vous devez le voir apparaître ici. D'accord? Je peux cacher mon calque ellipse 1, je pourrais en avoir besoin tout à l'heure. Ok, je vais ensuite créer un autre calque vide par-dessus. Et je vais dessiner mon câble avec la taille nécessaire. Donc je vais baisser la taille, comme ça. Ok, et je vais, peut-être avec mon stylet, ça sera plus simple, dessiner comme ça mon câble. Tchac. Et regardez le joli câble que ça fait. Ok, donc voilà une petite astuce pour réaliser un câble si vous n'avez pas trouvé le bon câble. Donc après, avec les petites corrections de luminosité et tout ça, eh bien, on pourra faire quelque chose qui est pas trop mal. Donc je reviens en arrière parce que je trouve que c'est pas super ici. On peut baisser la taille encore. Et je vais recommencer. Donc recommencer autant de fois que nécessaire. N'hésitez pas à rééchantillonner si votre forme s'est un petit peu détruite, parce que lorsqu'on fait ce genre de choses, eh bien, au bout d'un moment, ce qu'on a ici, là, ça risque de se détruire un petit peu. Et voilà. Donc le principe c'est ça, c'est pas compliqué et c'est plutôt pratique pour faire des câbles. Donc voilà, là c'est peut-être un peu mieux. Ok, donc voilà, je vais pas recommencer 50 fois, mais le principe est là. Très bien. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va, avant de faire des corrections de couleurs, s'intéresser aux ombres. Alors, les ombres, comment on va faire? On va en dessous du jack ici. Voilà, ici, tac. Entre la base jack et le jack, tac, on va créer un autre calque qu'on va appeler ombre. Voilà. Ensuite, vous allez bien reprendre l'outil pinceau normal. Vous allez ensuite vérifier que voilà, vous peignez peut-être pas avec une grande opacité. Ok, vous pouvez même vous mettre en mode produit si vous voulez. Et vous allez échantillonner avec une couleur un peu foncée, comme celle-ci, celle de l'oreille encore une fois. Et là, et vous allez faire votre plus belle ombre avec votre pinceau. Donc ici, tac, tac. Hop, c'est peut-être un peu fort ici. La taille est peut-être un peu grande. Et on va peindre ça. Ensuite, vous pouvez mettre un petit coup de flou, filtre, flou gaussien, léger, voilà, comme ça. Ok.
Et voilà, c'est pas la peine d'en faire trop. Vous pouvez peut-être mettre le calque lui aussi en mode produit pour vérifier si ça vous convient ou pas. Voilà, donc là je vais m'arrêter là, c'est pas la peine de faire un truc trop élaboré, ça marche pas mal. Ensuite au niveau des couleurs, eh bien, je vais changer la couleur ici de mon jack. Je vais mettre une couleur autre que du gris. Alors je sélectionne le jack qui est là et je vais ajouter par-dessus un réglage de type correction sélective, encore une fois. Je vais l'écrêter avec le jack en cliquant sur cette icône. Ok, toujours dans les gris. Je vais ajouter un peu de magenta. Attention parce que ça assombrit hein, lorsque vous ajoutez. Et je vais enlever du cyan. Comme ça je récupère un peu de lumière. Et voilà, je me retrouve avec quelque chose d'un peu plus dans les couleurs que je souhaite. Voilà, régler comme ça gentiment. Un petit peu de jaune. Voilà. Je trouve que ça matche un peu mieux. Vous pourriez aussi évidemment corriger la luminosité. Hein. Si vous souhaitez que ça soit plus clair sur la base, là, paf, vous allez ajouter un réglage de type courbe. Bah, je vais le faire, je vais vous le montrer par-dessus tout ça. Courbe que vous écrêtez aussi et vous augmentez la luminosité. Et n'oubliez pas d'aller masquer les zones qui sont trop éclairées à ce niveau-là, derrière, comme ça. Voilà, donc on peut voir avant-après. C'est peut-être un peu mieux. Ok, donc voilà, c'est toujours le même principe dans Photoshop. Bien, alors ensuite, eh bien, on ira peut-être corriger les couleurs s'il faut. On enregistre l'image et on passe à l'autre étape. Ce que je vais faire maintenant, c'est grouper tout ce qu'on a fait tout à l'heure. D'accord. Donc le calque, je vais l'appeler câble. C'est bien de renommer les choses. L'ellipse, je vais la laisser cachée, on ne sait jamais. Je sélectionne mon câble. Allez, pourquoi pas l'ellipse et mes réglages, ainsi que le jack et la base, l'ombre et la base. Ok, tout ça je le groupe, paf, et je vais l'appeler jack droit, et je vais le dupliquer, CTRL J ou commande J, paf, je duplique ce groupe, et je vais l'appeler jack gauche, et je vais le déplacer avec l'outil de déplacement, flac, je le mets ici, et on va faire une petite transformation de tout ça, voilà, comme ça. Là, vous le tournez bien au bon endroit. Ok, pareil pour les ombres, il va falloir tourner les ombres un petit peu. Ici, donc vous ouvrez le groupe, hein, vous allez chercher les ombres, vous placez le centre où il faut. Alors, le centre, si vous ne le trouvez pas, il faut l'afficher dans la barre des options, ici, là, tac. Et vous pouvez tourner l'ombre, la déplacer, comme ça on n'a pas à la refaire. C'est bien pratique, et s'il faut, vous savez comment faire si vous avez besoin de la refaire. Voilà. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bah, soit on laisse comme ça, et on trouve que le câble, ma foi, est pas mal. Au niveau de la compo, pourquoi pas. Ça change un petit peu de... Ouais, si, ça ressemble un peu à ce que j'avais dessiné. Ou alors, bah, vous pouvez refaire le trait, hein, vous savez comment faire maintenant. Hein. Vous pouvez même en faire plein d'autres, faire d'autres connecteurs, si vous voulez. Libre à vous. Hein. Ok. Ensuite, bah, je vais changer mes couleurs. Ici, tac. Je vais reprendre mon réglage ici, correction sélective, sur l'autre jack. Je double-clique dessus, et je vais peut-être mettre quelque chose d'un peu plus... un peu plus cyan cette fois-ci. Voilà. Ah, il faudra que je refasse la base aussi du jack, vous voyez, qui est un petit peu trop clair. Alors, je vais faire un bleu, comme ça. Voilà. Ah, ça va bien être différent de l'autre. Et pareil, du coup, pour mon câble. Ok, il faut absolument que je change la couleur. Alors, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, ce réglage couleur sélective, hop, j'appuie sur Alt, je le monte. Je maintiens Alt, pourquoi? Pour faire une copie. D'accord? Et je n'oublie pas d'écrêter le réglage, bien sûr, avec le câble et double-clic dessus et je peux faire d'autres corrections pour que ce soit un petit peu plus bleu. Hop, on va voter du jaune. Voilà, comme ça. Très bien. Bon, j'avais dit que je corrigerais la base de mon jack qui est ici. Et bien ça, c'est dans les effets. Hein. Dans incrustation de couleurs, il faut qu'on aille chercher une couleur un peu plus foncée qui est celle-ci. Voilà. Tout de suite, c'est mieux. Ok, très bien. N'oubliez pas de fermer votre groupe. Voilà. Et d'enregistrer tout ça. On va passer à l'autre étape. Bien, alors on va commencer à ajouter des petits détails et à faire le fond. D'abord, je voudrais, dans les lunettes, mettre un reflet autre que ceux qui sont actuellement présents. Donc, je vais, hop, aller chercher dans mon image de base, ici, image modèle, à faire une sélection des lunettes. Donc, je vais prendre l'outil plume, toujours en mode tracé, faire, hop, un petit détourage de la forme. Et une fois que j'ai ça, je vais aller chercher une image pour le fond, qui est celle-ci. Je vais la glisser au-dessus de mon modèle. Ok. Et je vais cliquer ensuite
avec commande ou contrôle maintenu sur l'icône pour créer un masque de fusion. Dans ce cas, paf, ça me fait un masque vectoriel et je peux renommer ça reflet, reflet lunettes. Et bien sûr, ensuite cliquer sur la vignette et adapter comme on veut la taille. Alors, sélectionnez pas le masque de vectoriel, hein, sélectionnez que la vignette. Hein, donc. Et aussi décocher le lien entre les deux, ici. Clac. Ensuite, vous faites appel à la commande transformation manuelle et vous pouvez réduire la taille de ce truc-là. Hop là, comme ça. Et voilà. Valider. Ensuite. Eh bien, on va mettre ensuite ce calque en mode soit éclaircir si vous voulez, ou alors lumière tamisée qui marche pas mal. Voilà, ou incrustation, mais c'est un peu fort. Lumière tamisée, on peut faire ça. Et on peut aussi, si on souhaite, eh bien, ajouter un peu de lumière hein, dans tout ça. Vous pouvez ajouter par-dessus un calque de réglage de type courbe. Ok, vous faites glisser le masque vectoriel en appuyant sur Alt dessus. Et comme ça, vous allez pouvoir régler la luminosité uniquement dans cette forme-là, comme ça. Voilà, donc à vous de jouer au niveau du réglage de tout ça. Bien, alors... ça, c'est quelque chose de fait. On va pouvoir, en dessous, ici, vous voyez qu'on a un fond comme ça, mais moi j'aimerais bien ajouter en plus un calque avec d'autres câbles pour faire un petit effet de mix avec ce qu'on vient de faire. Donc je vais aller chercher une image qui est celle-ci. Je la fais glisser dans le fond, bien vérifier hein, que vous êtes tout à fait en bas. Alors vous pouvez utiliser la commande dans le menu calque disposition. Vous mettez sur arrière-plan, paf, et vous pouvez le monter au-dessus de votre fond, comme ça. Voilà. Et on va un petit peu agrandir tout ça. Voilà. Ok. Très bien. Je vais le convertir en objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Je vais l'appeler fond câble. D'accord. Et faire ensuite appel à un petit masque de fusion pour eh bien, masquer tout ça. Donc je vais prendre l'outil dégradé, avec un dégradé qui va bien du noir vers le blanc. Vérifiez bien la qualité de votre noir. Ici, il faut qu'il soit vraiment noir. Et le blanc, un vrai blanc. Ok, tac. Et on va masquer comme ça, gentiment, notre fond. Alors, attention, je suis en mode produit ici. Il faut être en mode normal si on ne veut pas que ça s'additionne. Ok. Je vais peut-être changer la couleur ici qui n'est pas géniale. Je vais peut-être reprendre une couleur un peu semblable à celle qu'on avait avant. Je l'aimais bien, cette couleur. Ou celle du câble là, voilà. Ok. Alors je peux baisser aussi son opacité s'il faut. Tac, pour le fusionner un peu ou pas, je sais pas, plutôt que le masque de fusion. Bref, vous savez comment faire maintenant. Essayer de trouver quelque chose qui va bien. Et on va commencer maintenant à faire des petites corrections de couleurs et à faire aussi des adaptations de nos éléments par rapport au fondu hein, au flou pardon, hein, de notre image. Et on sauvegarde et on va faire la prochaine étape. Bien, alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des corrections de flou et de lumière. Et si vous souhaitez faire revenir le câble de couleur que j'ai caché, je ne sais pas si vous avez suivi, eh bien, vous activez son groupe. Hein. Moi, ici, je l'ai caché, je vais finalement ne pas le mettre. Notre fond, ici, je vais bien cliquer sur la vignette du fond. Je vais aller chercher dans le menu filtre, dans galerie d'effets de flou, un flou de profondeur de champ. Paf, voilà. Je vais ajouter un peu de flou. Voilà, ça détache un petit peu le modèle, c'est un petit peu mieux. Je valide avec OK. Et je vais ensuite, pour mes traits ici, convertir mon groupe trait en objet dynamique pour pouvoir agir dessus dans sa globalité. Mais attention, quand vous faites ça, c'est un petit peu compliqué de revenir dessus puisque vous allez ouvrir l'objet dynamique qui n'a plus les autres calques. Donc pour corriger, c'est un peu compliqué. Donc vous pouvez enregistrer cette étape-là avant des corrections, ce qui vous permettra de revenir dessus ou bien de dupliquer vos groupes. Mais alors là, ça commence à faire lourd. Hein. Donc ok, donc ce que je vais faire, hein, c'est un clic droit ici, convertir en objet dynamique. Voilà, donc j'ai mes traits qui sont en objet dynamique. Je vais aller chercher dans le menu filtre un filtre d'effet de flou de profondeur de champ. Voilà, je vais placer une vignette ici et régler là le flou par rapport au flou de l'image, ici de l'oreille, vous voyez ici ça matche pas mal. Ok, là je vais en mettre un autre ici, pareil, je peux régler ça pour pas que ce soit trop fort. Voilà, et je vais poursuivre avec là-haut, je vais le mettre moins fort. Ok, ici, bon ça m'a l'air pas trop mal. Sur le nez, je vais le mettre carrément presque pas flou. On va mettre 1% peut-être, ou 2.
de pixels, pardon. Et sur le menton, bon, ça a l'air pas trop mal. Voilà, il faut vraiment que ça matche avec ce qu'on voit sur l'image. Là, par contre, ça m'a l'air d'être un peu trop net. Ok, je valide. Tac. Très bien. Alors, une fois que j'ai fait ça, il va falloir que je m'occupe aussi de ce qui se passe au niveau en dessous, hein, dans la base du crâne. Là, j'ai aussi besoin de faire des aménagements au niveau du flou. Ok, donc là, soit je le fais en une seule fois, pourquoi pas. Donc, tac, je sélectionne mon groupe, un clic droit, je le convertis en objet dynamique, voilà, et je vais aller chercher dans filtre, eh bien, filtre de profondeur de champ. Et là, bah, c'est beaucoup trop flou, on est d'accord. On va baisser tout ça, voilà, et ça me paraît pas trop mal. Voilà, faut que ça matche, vous voyez, avec ce qu'on a sur le bord, là. Ok, c'est comme ça, l'image était floue. Bon, on peut aussi, si on veut, s'amuser à refaire le grain, hein, dans le bruit ici, hein, tac. Voilà, c'est à vous de voir. Donc, je valide avec OK, et maintenant, je vais m'attaquer au-dessus du crâne, qui est donc crâne top. Clic droit sur le groupe, convertir en objet dynamique. Alors, ça me donne un effet un peu chelou au niveau de l'ombre portée. Je vais faire autrement. Je vais revenir en arrière, hein, CTRL Z ou commande Z. Pourquoi? Parce que en fait, l'ombre portée ne me plaît pas une fois qu'il s'est converti en objet dynamique ici. D'accord? Donc, dans mon groupe qui s'appelle donc crâne top, l'effet d'ombre portée, je vais la supprimer. Temporairement, hein, j'irai la rajouter dans l'objet dynamique. Ok? Et maintenant, je le convertis en objet dynamique. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu l'effet que ça avait donné, c'était pas super. D'accord? Donc là, je vais aller chercher un filtre de flou de profondeur de champ. Le baisser, bien sûr. Il faut que ça s'adapte un petit peu à ce qu'on voit à l'image. Et là, ça m'a l'air pas trop mal avec 3. Ok. On fera pareil pour les câbles, hein. Et on valide avec OK. Tac, c'est très bien. Ensuite, je peux ajouter sur mon objet dynamique ici, hein, l'ombre portée. J'espère que vous suivez bien. Je sais qu'il y en a qui vont dire que ça va trop vite, il y en a qui vont dire que c'est trop compliqué. Ok, donc je refais ma petite ombre, nickel, et voilà. Voilà, je trouve que là, ça marche beaucoup mieux. Très bien. Ensuite, on peut faire la même chose pour le câble. Donc, câble gauche et câble droit. J'en sélectionne un, je fais convertir en objet dynamique. Pour le droit, je vais aller chercher filtre, galerie d'effets de flou, un petit flou. Donc ici pour la base, voilà, ça me paraît pas trop mal. C'est fou comme cette image était floue en fait. Ok, et pourquoi pas ici ajouter un flou en haut là, voilà, du câble. Vous voyez, hop là, comme ça, ils se font, tac, comme ça, c'est pas mal. Très bien, je vais faire la même chose pour l'autre jack. Clic droit, convertir en objet dynamique, ok, et aller chercher filtre, galerie d'effets de flou. J'ai carrément qu'à cliquer dessus et déplacer mes petites punaises ici. Et voilà, tac. Ensuite, on peut sauvegarder et on va voir l'autre étape finale. Donc voici l'étape finale, je vais juste en fait ajouter un petit peu de densité. Je trouve qu'au niveau des couleurs, ça marche pas trop mal. Donc au-dessus de tout, eh bien, je vais ajouter un réglage de type courbe. Ok, et en RVB ici, je vais peut-être baisser un petit peu la luminosité, légèrement comme ça. Ok, donc faire un petit peu de contraste, à peine, hein, parce que l'image était déjà pas mal de base. C'est juste voilà, pour assombrir un peu. Et je vais ajouter par-dessus, allez, un calque de remplissage type couleur unie en noir. Pof, en noir que je vais mettre en mode incrustation. Pourquoi je fais ça? Parce que regardez comme ça devient extrêmement dense, d'accord? Et je vais baisser le fond, ici, à 20%. Voilà, j'aime bien faire ça parce que ça donne beaucoup plus de densité, même si ça dénature un peu nos couleurs, mais en tout cas, pour cette image, je trouve que ça marche pas mal. Donc, libre à vous hein, de faire comme vous voulez. Vous pourriez aussi compiler le tout dans un calque. Je vous montre, hein. Vous faites appel au raccourci majuscule CTRL-ALT-E sur PC ou majuscule commande-ALT-E sur Mac. Et vous allez avoir voilà, un calque qui va reprendre tout ce que vous avez fait. Ensuite, vous pouvez le convertir en objet dynamique pour plus de sûreté et aller chercher dans le menu filtre un filtre qui s'appelle filtre caméra raw qui est absolument génial. Si vous voulez avoir plus de précision là-dessus, vous pouvez suivre la playlist que j'ai faite sur
caméra raw. Et là, vous pouvez bouger la température, si vous voulez quelque chose de plus chaud ou froid, la teinte, etc. Ok, et vous pouvez ensuite refaire les expositions, le contraste, et voilà, et donner un petit peu l'ambiance que vous souhaitez avec tout ça. Ajouter un peu de vibrance, un peu de texture. Ok, donc beaucoup de choses que vous pouvez faire avec ce super filtre. Et ensuite, vous pouvez, si vous voulez, c'est pas une obligation, aller dans Effets et ajouter un petit effet de vignettage, voilà, léger comme ça. Ok, et ensuite vous cliquez sur OK quand vous êtes content. Donc voilà, ce tuto est maintenant terminé. Il était bien long, il y avait beaucoup de choses à voir dedans, mais en tout cas, moi je me suis bien régalé à le faire. Et j'espère que vous êtes aussi bien amusé à le suivre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, si vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous et n'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours, pour un autre tuto.